Oui, bonsoir. C'est Esprit Libre, la voix des sans-voix, la voix de celui qui crie dans le désert. Oui, député Jerry Tama, j'étais interpellé à plusieurs reprises. Tu vois, voilà, ça te rattrape. Et ça va te rattraper plus que ça. Je t'ai dit, tu es une poule mouillée, tu n'es pas un garçon. Je t'ai dit ça. Tu es une poule mouillée, tu n'es pas un garçon. Quand je veux parler, les gens me disent, non, Esprit, il ne faut pas toucher nos ethnies et autres. Mais je dis, dans nos ethnies, il y a des cadres qui sont des traîtres. Qui sont des traîtres. Nous savons comment est-ce que les cadres de l'Osso, ils ont piétiné cette affaire pour calmer la jeunesse de Sioux, de Niantougou, pour pouvoir abandonner leur grand frère à la morgue. Combien d'années les enquêtes vont prendre? Parce que vous avez des avantages avec le régime. Je parle des cadres de l'Osso. Je parle de vous. Vous êtes prêts? On a égorgé votre grand frère. On l'a déposé à la morgue. Vous n'êtes pas capable d'élever vos petits doigts noirs à cause de l'argent, à cause des avantages que vous avez avec ce régime. C'est ça. Et la même chose se répète au niveau des Kabyles. La même chose parce que vous avez des avantages avec le régime, avec le système. On peut abandonner Pacha Nyasiba à la prison, plus de 20 ans, on peut l'abandonner pourvu que nous avons notre avantage avec le régime. Voilà. Voilà l'hypocrisie de ces gens. Voilà l'hypocrisie de ces gens. À cause des intérêts personnels. Vous ne connaissez même pas la dignité. Vous ne connaissez même pas votre dignité. Vous n'avez même pas de dignité. Ces gens-là, à cause de l'argent, à cause de l'argent, vous pouvez tout. Vous pouvez abandonner vos frères comme ça. Vous pouvez laisser vos frères comme ça. Même ces frères qui vous ont aidé. Qu'est-ce que Pacha n'a pas fait au Kabylie, à Kara? Quand on parle de Madjoulba, nous connaissons ce que Madjoulba faisait au Losso. On peut dire c'est un grand frère qu'il est dans le système. Il rassure tous les Lossos. Ou bien, mais quand on l'a égorgé, il n'y a pas un Losso qui peut lever son petit doigt noir que, ah, il nous a aidés. Oui, parce que vous avez peur de perdre les privilèges avec ce régime. Ça revient, ça va vous rattraper tous. On va vous le dire. Soit vous allez changer de mentalité. Vous allez changer de mentalité pour qu'on puisse provoquer la tenance au Togo. Mais quand vous voulez demeurer dans ça, là, nous allons toujours vous dire la vérité. Jerry Tama, c'est ça la vérité, on t'a dit. Il faut réagir, nous allons voir. Ce n'est pas une affaire familiale. Tu fais la honte. Alors, mon frère, Esprit Libre, merci pour votre réaction suite à l'échec que constitue ce débat, l'échec pour M. Jerry Tama que constitue ce débat qu'il a eu face à notre frère Egunchi Beanzin. J'aimerais te dire, Esprit Libre, que je ne te connais pas, mais je me permets de te tutoyer parce que tes idées et celles de la majorité des Togolais vont ensemble. Nous allons gagner ce combat, nous allons libérer notre pays. Je m'appelle Joseph Takeli. Donc, je voudrais te remercier pour ton intervention et dire à Jerry Tama que l'affaire Madjoulba n'est pas une affaire de famille. Et je sais que lui, M. Jerry Tama et Bawara ont voulu en faire une affaire privée et en disant aux gens, à la population de Doufelgou que c'est une affaire privée. Mais ce n'est pas une affaire privée. C'est un colonel de l'armée togolaise, d'abord. Ensuite, c'est un crime. Un crime n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de toute la société. Et donc, à ce titre, M. Jerry Tama, vous n'avez pas le droit d'évoquer l'empathie et la pitié dont vous comptez pouvoir bénéficier en face des gens comme Egunchi Beanzin. Et je vous rappelle que Egunchi Beanzin a fait son enfance à Niamtougou et qui connaît bien le Felgou. Okay? Donc, vous n'allez pas tromper, vous n'allez pas nous tromper. Jerry Tama, comme le dit Esprit Libre, on est à la croisée des chemins et vous êtes rattrapé par votre duplicité de cadre de Doufelgou.
je fais partie de, je suis de Doufelgou, et vous les cadres de Doufelgou, Bawara et comment il s'appelle, Djeritama, et tous ces gens-là qui rôdent autour du pouvoir, d'un pouvoir qui nous détruit, vous serez tous dénoncés, vous serez tôt ou tard tous dénoncés. Vous avez tenté pendant des années d'utiliser le tribalisme pour dire que, bon, voilà, vous êtes ceci, vous êtes du Nord, des conneries comme ça, le Nord et le Sud, des histoires que vous avez entretenues. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, on vous voit. Tout. Vous ne pouvez même plus évoquer le tribalisme aujourd'hui. Tout le pays est un vaste mouroir. La pauvreté, elle est visible partout. Donc, vous êtes en face, vous êtes mal tombé. Vous êtes invité dans un débat où vous n'aviez pas votre place, vous n'avez même pas d'argument. Tout le reste du débat, c'est lamentable. Vous ne vous retrouvez même pas dans le débat panafricain parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Même si vous avez des arguments, même si vous avez l'intellect, puisque vous êtes faux, vous ne pouvez pas bien parler. Vous voyez? Donc, vous devez apprendre à être, quand vous êtes juste quoi, quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous dites les choses aussi aisément, quelle que soit la personne en face de qui vous êtes. Donc, vous vous retrouvez en face de ce jeune Béhanzin et pour discuter des questions panafricaines. Vous n'allez pas tenir. Nous ne sommes pas ici, là, au Togo, où vous paradez, vous dites n'importe quoi et puis vous êtes content de le faire. Je ne questionne pas, je ne remets pas en cause votre intellect, mais seulement je vous dis que quand vous n'êtes pas honnête, vous ne dites pas la vérité, vous ne pouvez pas tenir dans un débat. C'est ça le problème. Vous voyez? Et dans tout le débat, vous faites pitié, vous n'avez rien à dire. Vous vous rappelez, M. Djeritama, en 2012, et vous et moi, depuis 2012, et vous et moi, on a cessé de discuter. Pourquoi? Parce que vous tenez des discours qui ne tiennent pas, incohérents. Vous soutenez la France dans ce qu'elle fait en Afrique. Tu te rappelles bien, vous vous rappelez, nous avons fait un débat, notre dernière discussion, ça portait sur votre admiration béate, je vais dire, votre admiration à la rébellion ivoirienne. La rébellion qui a chassé Gbagbo. Vous vous rappelez, vous souteniez que vous avez de l'admiration pour la rébellion ivoirienne. Quelques années après, 11 ans après, est-ce que vous êtes capable de soutenir la même chose? Oui, on vous voit en train de tenter de soutenir que le gouvernement de transition malien n'est pas ceci, n'est pas cela. Vous dites des choses qui ne tiennent pas. La jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a même 10 ans, 9 ans, même 5 ans. Cette jeunesse-là, elle a évolué. Donc, vous devez faire attention. Ce qui se passe là, ce qui se passe au Mali, ça va toucher tous les pays. Et nous allons libérer notre continent. Nous allons libérer notre continent. Que vous le vouliez ou pas, cessez votre langue de bois là. Vous n'avez même pas d'argument pour faire ce débat-là. Votre argumentation est tirée tout simplement des arguties que développe la France. N'est-ce pas? Mais tenez-le pour dire, vous n'allez pas tenir longtemps dans les débats parce que vous allez vous casser le nez. Et c'est ce qui vient de se passer en face du jeune Béhanzin. Vous voyez? Donc, camarades togolais et esprit libre, vous avez dit exactement la vérité. Les cadres de Niamtougou, les cadres de Doufelgou, les cadres de Sioux sont tous, pour la plupart, corrompus. Je veux dire, les cadres qui rôdent autour du système, ils sont corrompus, ils ont monnayé le corps de Madjouba pour rester dans leurs privilèges. Vous voyez? Donc, et courage à nous tous, le cas Madjouba ne va pas être enterré de sitôt. Ça ne va pas disparaître de sitôt. Tant qu'on n'aura pas fait tant qu'on n'aura pas une sépulture digne de ce nom, tant qu'on n'aura pas remis le corps de Madjouba à la famille officiellement pour qu'il bénéficie d'un enterrement digne de ce nom, comme je viens de le dire, sachez que ce problème-là n'a pas encore un début, n'a pas encore connu un début d'enterrement. On ne va pas enterrer cette question-là. Hein? Maintenant, à ça, on ajoute tout ce que votre système a assassiné, ces enfants Kotokoli, ces enfants Tem qui sont encore dans les morgues. Ça, c'est quoi? Mais attends,
Mais quelle est cette manière de punir une population? Non seulement vous tuez des gens, vous les interdisez de pleurer leur mort. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et puis vous êtes là, des cadres de Doufelgou, à être fiers d'être aux côtés d'un système qui tue tous les jours les populations. Ce sera votre tour. Un jour, avec ces gens-là. Non, ce sera votre tour. Mais nous serons là pour vous défendre. Si Dieu nous prête vie, nous serons là pour vous défendre. Ouais. Monsieur Esprit, vous avez bien parlé de comment les cadres kabyais aussi sont en train de... Ils sont complices. Ils sont complices de ce système-là. Quelques cadres kabyais qui ont pris en otage toute l'ethnie kabyais pour dire que voilà, nous soutenons notre frère. Qui est votre frère? Qui est votre frère? Ceux qui pillent le Togo, une poignée qui pille le Togo, qui viennent mettre l'argent en Occident. Ils viennent placer l'argent en Occident et vous laissez le peuple kabyais dans la misère. Vous pillez le Togo, vous mettez l'argent en Occident, vous laissez le peuple kabyais dans la misère. Quand votre système va tomber, vous pensez que vous allez jouir de ce que vous amassez, que vous mettez ici? Non. Quand le système va tomber, les Blancs, ils vous arrachent tout. D'abord, quand vous venez déposer votre argent ici, ils vous regardent comme des cons. Ne pensez pas que vous faites quelque chose. Vous avez vos enfants qui se paradent ici dans les universités et tout ça là. Quand le système va tomber là, les Blancs à qui vous êtes en train de donner nos richesses là, ils vont confisquer tout ça là et vous allez tous moisir. Je vous préviens. Si vous n'êtes pas intelligent, continuez ce que vous faites là. Au lieu de construire Kara aurait pu être une belle ville avec un fleuve qui le traverse. Il y a un seul pont. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous sortez les armes pour tuer des gens. Vraiment, c'est la première fois que je suis énervé de cette façon-là, en pensant au gâchis que constitue ce système-là. C'est un gâchis total, c'est une perte. Une perte pour une nation. Si vous êtes des tribalistes, construisez Kara, oui, et les gens vont profiter. Prenez l'argent que vous déposez ici, construisez au moins Kara, construisez les universités à Kara. Comme vous n'aimez pas les autres, construisez au moins Kara. Nous allons profiter tous. Mais non, vous dites que vous êtes quoi? Vous êtes des cadres kabyais, des conneries comme ça. Vous êtes cadres kabyais. Est-ce que vous construisez Kara? Est-ce que vous avez construit Kara? Vous avez des hôpitaux? Même l'hôpital chinois de Tomda ne fonctionne même pas. Tout est gâté là-bas. Hein? Quelle est cette gestion catastrophique que vous faites? C'est une gestion honteuse, une gestion humiliante des kabyais que moi j'ai connus. Les Keteouli, hein? Le doyen Antoine Boudjona, Madame Belei, Monsieur Kakouka Fekassou. Des gens sont morts pour que le Togo vive. Mais vous êtes là, vous êtes en train de faire des bêtises. Vous transformez toute une ethnie. Les kabyais que moi j'ai connus, nos enseignants des kabyais, hein? Vous faites des bassesses pour rabaisser tout un peuple, pour faire porter le chapeau du désastre à toute une ethnie. Qu'est-ce que c'est que ceci-là? Les militaires kabyais, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Les quelques militaires kabyais qui sont là, qui sont cohérents envers eux-mêmes, changez la donne. Le Togo se meurt, c'est triste. Prenez votre responsabilité. Qu'on ne dise pas demain que c'est les kabyais qui ont fait tout ça. Ce n'est pas tous les kabyais. La poignée de kabyais qui fait ce qu'elle fait là, changez les données, changez la donne. Rendez justice au Togo. Voilà, Djeritama, ce n'est que le début. Tant que vous n'aurez pas aidé à éclaircir la question Majulba, non, ça vous n'avez rien fait. Merci, tenez-le pour dire, ce n'est que le début. Ok? Merci.